Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on reçoit un groupe composé de 6 membres qui viennent tous d'horizons musicaux différents, mais qui, ensemble, donnent naissance à un son pop-rock déjanté unique en son genre. Ils nous offrent des guitares puissantes, des harmonies vocales léchées et des textes humoristiques qui mettent en valeur notre train-train quotidien. Aujourd'hui, on reçoit le groupe Perdrix. Pour moi, Perdrix, c'est un groupe qui cherche l'originalité dans les petites choses. Mais genre comme un patchwork, tu sais, mais comme un patchwork que t'as jamais vu, tu sais, comme pas comparable à aucun autre patchwork, dans le fond. À partir du moment où j'ai eu une voix, je pense que j'ai commencé à chanter. Je pense qu'on avait, tous les deux, on a en commun un côté assez rêveur, en fait. Moi, j'aimerais juste dire qu'elle récitait des poèmes dans ses classes en les chantant. Comme si c'était un show, elle prenait un air de comme Don Juan, là, tu sais, la pièce de la comédie musicale. Là. Puis c'est ça que t'avais fait avec Renard et le Corbeau? J'en avais fait une coupe. Je sais pas trop pourquoi je faisais ça, hein? Ah, la rigueur. Toujours en faire un peu plus. En fait, avec Alexandre et Marie-Ève et Mélanie, dans le fond, on avait un autre groupe et quelqu'un d'autre, Guillaume. On avait un groupe qui s'appelait Grosse Montagne, qui était de la folk country. C'est de là qu'est né Perdrix. On a essayé de continuer la chose sans le chanteur de Grosse Montagne. Et à ça, on a recruté Agathe dans le groupe. Marie-Ève puis moi, on s'est rencontrés. Elle chante dans Perdrix, mais elle chantait au cégep aussi. Puis, à un moment donné, elle a joué un show pour sa fin de session, puis j'ai juste vraiment aimé sa performance. Puis j'avais déjà parlé, puis je trouvais qu'il y avait un bon courant. Puis j'avais fait comme blabla, Marie-Ève, on est devenus amies de fil en aiguille. Puis, à un moment donné, je savais qu'elle avait un groupe, mais là, je me demandais si elle voulait comme, que je joue la basse avec elle. Ça me tentait de faire un projet avec elle. Puis là, j'y ai dit, ben, tu sais, on pourrait peut-être faire un band, nanana. Puis là, on a une belle brochette de musiciens et d'amis ensemble. Dans le fond, je connaissais personne du band. J'étais juste à un concert d'un ancien band d'Agathe, Carniard. Puis je faisais juste danser, je faisais rien d'autre. Puis après le spectacle, il y a Marie-Ève qui s'approche de moi puis qui me dit « Est-ce que tu joues d'un instrument? » Je suis comme « Oui, OK, je joue de la guitare. » Elle dit « Veux-tu être dans un band? » J'ai dit « OK. » C'est comme ça que j'ai fait partie de l'aventure Perdrix. Bien, à partir du moment où on a arrêté de faire Grosse Montagne, où il y avait déjà Marie-Ève, puis il y avait Alexandre, puis il y avait David, on a comme continué de faire la musique ensemble. Puis ça a été comme un petit moment où on savait pas si on gardait le nom Grosse Montagne ou si on continuait en faisant une autre chose. Puis là, mais finalement, on a décidé de revenir. En fait, Perdrix, c'est vraiment drôle parce que c'est un nom qu'on avait trouvé avant Grosse Montagne. Puis que l'autre membre ne voulait pas qu'on s'appelle. Fait que là, c'est vraiment été drôle parce qu'on l'a juste repris. Puis là, maintenant, c'est notre identité. Le dernier? Tu vas faire le dernier, lui, au bout? Depuis que je me rappelle, il y a tout le temps eu une guitare puis un piano qui traînait chez nous. Donc, à un moment donné, je me suis mis à gratter et pianoter. Puis je trouvais le piano un peu gros et chiant à pratiquer. Fait que la guitare, c'était plus pratique. Le premier instrument que j'ai commencé, c'était du piano et ensuite la trompette au secondaire. Puis, à un moment donné, un ami qui avait des cheveux longs s'est acheté une guitare puis j'ai dit « Ah, je vais m'acheter une batterie. » Bien, moi, le souvenir que j'ai le plus lointain de mon rapport à la musique, en fait, je m'en rappelle pas, mais il y a une cassette qui existe chez ma mère. Puis ça a été fait peut-être en 92, quelque chose comme ça. Puis ma mère avait enregistré moi qui écoute du Mitsu, puis qui crie. Je crie de plaisir, genre je me délecte. Ma mère a dit « Tu l'aimes, hein, Mitsu, hein? » Puis je suis comme « Ah! » Fait que j'imagine que c'est là que tout a commencé, pour vrai. C'est probablement ça que j'avais dans la tête au moment où j'ai pris ma guitare pour la première fois. C'était moi qui crie en écoutant du Mitsu. Bye bye, mon cowboy. C'était exactement cette tune-là qui jouait en plus. En grandissant, j'étais très gamer.
J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. À un moment donné, j'ai eu 15 ans, puis je me suis dit, ben, ce serait peut-être le fun de changer de hobby. Puis là, j'ai dit à mes parents, hey, ça me tenterait d'essayer de jouer de la basse électrique. C'est un petit peu méconnu. Tous mes amis jouent de la guitare. Je sais pas trop. Puis il y a pas tant de filles qui jouent de la musique. Puis ça, je trouvais ça cool, tu sais. J'étais comme, yeah. Fait que là, ils m'ont acheté une basse, puis j'ai pris des cours, puis ça a juste continué à partir de là. J'ai pas pris cours de chant avant d'entrer au cégep en chant. C'était vraiment incroyable. Je viens tout juste de la terminer, en fait, cette expérience-là. C'était une double technique de 4 ans. Fait que si on a fait du jazz, du pop, du rock, on a vraiment tout fait. Ça va au-delà de juste chanter puis d'avoir une espèce de but puis d'essayer de l'accomplir. Et ça va au-delà de ça. Puis qu'en fait, il faut faire plusieurs choses aussi parce que c'est un peu quelque chose de révolu d'être auteur, compositeur, interprète puis de juste vivre de ça, là. C'est plus quelque chose vraiment qui existe. On est obligé de faire plein de choses en même temps. Donc, je pense que si j'avais pas étudié en musique, j'aurais fini par l'apprendre sur le tas, comme pas mal de gens le font. Mais je suis contente d'avoir eu cette expérience-là au cégep à 120$ par mois. Puis, par mois, par session. C'est ça que ça serait intense. Et ça a été quoi le premier jam de Perdrix? Est-ce que vous vous rappelez? Avec la formation actuelle. Eh boy, Premièrement, Alex. lui était parti en voyage. Au Mexique. Fait que Alex était en train de se faire bronzer. Moi, j'étais super stressé parce que j'avais plein de tunes qui existaient déjà à apprendre puis à réadapter avec mon instrument. Sinon, toi, t'étais pas mal chill quand même, je pense. Ouais, ça allait. Ben, on avait déjà commencé avant ça, qui était la suite de Grosse Montagne, finalement, avec les filles puis Agathe. Voilà. Et quand Guillaume est arrivé, ça a décollé aussi.
by My Men, on dirait que le sous-texte, c'est une fille qui se sent prête, mais c'est pas, on voit tout de suite que c'est pas une fille qui s'en va vers... elle a pas un chum. Fait que sa première expérience sexuelle sera pas nécessairement dans les espèces de conditions idéales qu'on pourrait nous donner, genre dans les cours de FPS. C'est comme ils ont comme des modèles pour nous montrer c'est quoi une saine sexualité. Puis des fois, quand ça déroge, je pense que ça peut mettre des personnes mal à l'aise quand ils vivent des situations comme celle-là. Donc, pour moi, la chanson Bye Bye Men, c'est une fille qui est prête à avoir de la sexualité avec quelqu'un qui n'est pas son chum. Puis pourtant, je veux dire, ça n'a pas l'air d'être... T'sais, il pourrait avoir un genre de malaise, mais le but, c'est qu'elle n'en aille pas à le faire parce que c'est son choix, puis genre, ben c'est ça. C'est bizarre, mais en fait, on s'était pas rendu compte avant peut-être quelques mois que presque toutes nos chansons parlaient de consentement. Il y a plein de chansons où il se passe... Qu'est-ce qui est supposé de se passer va pas se passer parce qu'il y a quelqu'un qui veut pas. Puis je trouve ça magnifique. Je pense que de façon inconsciente, en fait, on met quelque chose de peut-être politique où il y a un statement social, mais on n'a jamais si consciemment que ça fait on va faire passer un message. Justement, ça se prend pas trop au sérieux, mais c'est vraiment quelque chose de typiquement... j'aime pas ça dire ça, typiquement féminin, mais oui, il y a quelque chose qui relève de ce registre-là dans Perdrix. Puis on dirait que Mélanie, elle a cette espèce de don-là que ça finisse par être clair assez C'est pas vite. vraiment un don, dans le sens que, tu sais, j'ai commencé des certificats en français écrit, création littéraire, puis il y avait des ateliers d'écriture, puis là-dedans, c'est sûr que... On dirait que tu apprends tout le temps, mais aussi en cinéma, je sais pas trop, je me suis fait souvent répéter ça. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses pour une raison. Je sais pas, en écrivant un texte, je trouve ça important de toujours comprendre pourquoi tu as écrit ça, même si l'image est belle, même si la métaphore est intéressante, juste pour qu'on sache tout le temps pourquoi tu l'as écrit. Je troquerai ma peau pour être un timbre poste déposé par le bout de tes doigts. Et au niveau de la création musicale, vous êtes quand même plusieurs, vous êtes 6 membres. Est-ce que tout le monde y met du sien au niveau de la composition ou il y a des personnes qui sont déléguées à la composition? Non, tout le monde y met pas mal du sien, je dirais. On amène mutuellement, on s'échange des idées, puis on regarde à partir de ça qu'est-ce que ça donne, on se donne du feedback en processus de création. Peut-être que tu pourrais essayer ça comme ça, non. C'est très, très organique. C'est très humain. Quand tu arrives avec des chansons, par exemple, comme celle que tu écris, est-ce que ça fait l'unanimité toujours? Est-ce que... Sérieux, je fais jamais ça. OK. J'arrive jamais avec des paroles. Parce que ça naît tout le temps. Je les écris après que le jam a été fait. OK, parfait. Ouais. Donc, vous établissez un peu ça va être quoi le thème de la chanson, puis après, toi, tu vas comme peut-être peaufiner les textes. Ouais, mais les musiciens, ils jouent ensemble, puis tranquillement, la chanson se crée. Puis là, tu sais, des fois, on va peut-être genre avoir... oui, des fois, on peut se donner un thème, mais d'autres fois, il va peut-être avoir une phrase qu'on a dit, qu'on dit « c'est le fun, cette phrase-là », puis après, elle va partir de ça, puis elle va se développer autour de ça, puis le thème va se construire. Je suis allergique au noir. Je pète quand je bois du lait. Et quand je mange du fromage, j'ai une courbe de peanuts. C'est vraiment lourd me faire à manger. Ma vie est un cauchemar. Vous avez enregistré un EP aussi, en 2015. Ouais. Parle-moi un peu de cette expérience-là par rapport à, justement, la scène, à l'enregistrement en studio. On a enregistré en live. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on faisait des shows. On a joué les tunes une couple de fois chaque. On a gardé les meilleurs takes. On a fait des overdubs par la suite. Mais c'est ça. Ça reste très, très... c'est quand même fidèle à une performance live aussi, là, pour l'énergie, surtout. Je digère pas les avocats. Je suis allergique. Comment vous décririez la musique de Perdrix dans vos propres mots? C'est comme du fromage. C'est comme la sauce. C'est comme, un peu comme la sauce. Moi, je dirais que c'est comme des patates. C'est pas mal du rock poutine, en fait. Ça marche. C'est comme 3 influences différentes, des genres de musique vraiment diverses qui se mélangent pas nécessairement ensemble, mais dans notre cas, ça fonctionne. Perdrix, c'est comme rock garage, un peu de grunge, un peu années 90. C'est coloré, c'est souvent majeur, ça sonne gentil, c'est radiophonique, dansant. Entre au Subway, puis le gars, il était comme, veux-tu des tomates? Non, veux-tu des concombres? Non, veux-tu des piments? Non, veux-tu sortir? Parce que ça pique quand je mange la Et toi, comment tu t'écrirais un spectacle de Perdrix? Pour quelqu'un qui n'a jamais vu Perdrix en spectacle,
Ça ressemble à quoi l'expérience, Perdrix? Les gens, quand ils viennent voir nos shows, ils sont crampés bien raides puis ils dansent. C'est un gros party. Pour vrai, tous les gens sur la scène sont extrêmement dynamiques, très expressifs. David il est très, très souriant. Il est là, puis il est comme... Ça a l'air le fun de drummer, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Idéalement, on veut tout le temps que les gens soient en avant de nous autres puis dansent avec nous. Puis, tu sais, des fois, on peut même se mêler à eux. Là. J'ai jamais pensé que j'allais avoir un groupe à un moment donné dans ma vie qui allait être dansant puis qui allait être même headbanging. J'ai jamais pensé que j'allais avoir un groupe comme ça. Puis je pense on a tous un peu ce point-là en commun. Ouais. Quand on voit les gens en avant qui sont en train de danser puis de sauter, on est aussi excités qu'eux puis on trouve ça absolument génial. Donc, il n'y a vraiment pas de... C'est très plaisant à jouer dans Perdrix parce qu'on se donne vraiment une carte blanche souvent dans les styles qu'on emprunte. Parce que, tu sais, mettons, on a une chanson qui finit en death metal parce qu'on avait le goût, tu sais. Dans l'océan, il n'y a pas de volcan. Mais s'il y a des volcans sous-marins. Dans l'océan, dans les débarquements. Eh bien, des trajectoires, des poissons volants. Ça fait tellement plaisir de faire des choses comme ça, là. De pouvoir juste se dire, ben, tu sais, c'est sûr que je peux pas faire des choses pour rien, là, mais tu sais, c'est plaisant là, de pouvoir crier dans un micro comme si on était des métalleuses. C'est malade.
dirait que le son il est en train de se transformer parce que Perdrix, c'est quand même un band jeune. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'on est ensemble. Fait que c'est encore en train de se définir. Qu'est-ce qui s'en vient pour Perdrix dans un avenir pas si lointain? On a des shows. On Ouais, va on a des enregistrer un single aussi. Ça s'en vient. On est vraiment très excités. On dit Tranquillement, pas mais qu'il est sûrement. réalisé aussi. C'est intéressant. Ouais, ça, on peut le dire. Ça serait peut-être... Ouais, ça me c'est une ferait avec peut-être gagner des Confi qui va points. réaliser notre On est single. vraiment On excités. est vraiment contents. Ouais. Après ça, On peut-être... s'en dirige vers un album. Ouais. Je pense qu'on est rendu à l'album. Puis peut-être Coachella, je sais pas. Ouais, c'est là où Lollapalooza. Pour vrai, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Si c'était avec Perdrix, ça serait cool. Là. Comme moi, vraiment, ça serait tellement incroyable qu'on puisse tourner, faire la tournée et tout. Là, ça serait vraiment génial. Est-ce que je crains que ça n'arrive pas? Oui, parce que si ça arrive pas, je trouve ça vraiment plate. Tantôt, on parlait d'école, tu sais, là, c'est l'école de la vie. Là. Ça l'inspire vraiment à être autonome puis à se dire si je vais pas attendre sur mon divan que quelqu'un fasse « Wow, t'as du talent! » Tu sais, ça nous inspire à travailler fort nous-mêmes sur nos propres affaires. Perdrix, c'est une occasion d'avoir du fun, de lâcher mon fou, de composer en groupe, de travailler avec les sœurs Ariel Michon qui ont un univers absolument génial, une belle symbiose. Puis je trouve qu'avec Perdrix, ce qui est intéressant, c'est que tu peux toucher des gens toi-même tout seul. Mais quand tu es 6 personnes complètement différentes, c'est encore plus possible de faire réagir les gens puis de voir ces gens-là apprécier ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, là, de voir, et même en direct des fois, c'est ça un spectacle, là, de voir des gens qui trouvent ça drôle ce qu'on fait puis qui a du fun là-dedans.